Bonjour, bienvenue dans cette présentation de l'UliDB. Cette vidéo est optimisée pour un affichage en Full HD en plein écran. Si vous utilisez une autre résolution, certains textes peuvent être illisibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une recherche de texte de manière simple dans toute la base de données ou alors de manière avancée en saisissant un algorithme. Dans le chapitre 1, nous allons commencer par la recherche simple. Nous lançons l'outil de recherche et nous saisissons les valeurs recherchées. Chaque ligne correspondra à une valeur recherchée dans la base de données. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Recherche et nous attendons que les résultats apparaissent. Le logiciel parcourt toutes les tables de la base de données et à l'intérieur de toutes les tables parcourt tous les enregistrements pour trouver vos résultats. Il s'occupe aussi de faire tous les transtypages de données au cas où la donnée ne correspondrait pas au type de données de la base. Une fois la recherche terminée, une liste s'affiche dans laquelle nous retrouvons dans quelle table la donnée a été trouvée, dans quelle colonne, la clé primaire de la table et la valeur exacte au sein du champ. En double-cliquant sur la ligne, nous ouvrons directement l'enregistrement correspondant. Ensuite, nous pouvons utiliser toutes les options de l'interface de l'UliDB, les relations avec les rapports sur la gauche, la navigation avec les clés primaires, clés étrangères, comme on peut le voir ici. Vous pouvez même éditer ou supprimer l'enregistrement. Dans ce chapitre 2, nous allons traiter la recherche avancée de données, où nous allons saisir des algorithmes pour pouvoir affiner nos recherches. Nous reprenons la même fenêtre qu'avant, mais ce coup-ci, nous allons cocher le radio-bouton vb.net. À côté, un petit bouton va nous permettre de nous assister dans la confection de l'algorithme. Si nous sommes familiers avec la syntaxe directe dans la fenêtre, on peut directement le saisir. Mais pour démarrer, c'est un petit peu complexe, donc autant partir de l'assistant qui va nous poser quelques questions simples et qui va nous générer l'algorithme en vb.net correspondant à notre assistant. Nous pourrons ensuite partir de cet assistant pour le modifier et rendre la recherche beaucoup plus fine. Dans notre exemple, on veut rechercher une valeur, mais que dans les champs qui s'appellent, où le nom de la colonne s'appelle login, name ou référence. On peut définir si ça doit être case sensitive ou pas, et la valeur recherchée. Ensuite, il va nous proposer l'algorithme pour exécuter notre recherche. On saisit les deux valeurs que l'on souhaite rechercher dans la base. On voit qu'on a encore d'autres options en dessous, mais c'est quand on veut faire des recherches sur les numériques, l'algorithme va automatiquement transtyper. On peut voir qu'il a généré un algorithme, il y a la colorisation syntaxique, et à partir de là, on peut encore rajouter des conditions. Est-ce que si la valeur est en majuscule ou en minuscule, ou est-ce qu'il y a également une colonne dans la table qui contient cette valeur-là? En fin de compte, après, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec la partie algorithme. Cet exemple peut être très pratique, par exemple, si vous ne connaissez pas les tables et vous voulez rechercher, par exemple, Monsieur Dupont, qui habite, par exemple, dans une ville précise. Eh bien, vous pouvez très bien taper un algorithme qui dira rechercher le nom dans le login, le nom, le prénom, et rechercher la ville qui s'appellera par exemple Mulhouse, et bien directement dans les champs ville ou code postal, et ça permettra d'affiner votre recherche et de ne pas parcourir toutes les données et toutes les colonnes de la base de données. Une fois l'algorithme affiné, on effectue la recherche de la même manière que dans la première méthode. On va juste cliquer sur le bouton Find. L'UliDB va charger chaque table en mémoire et pour chaque table va appliquer sur chaque ligne l'algorithme. Quand vous retournez true à l'algorithme, ça veut dire que la ligne correspond à votre recherche. Quand vous retournez false, ça veut dire qu'elle ne correspond pas à votre recherche. Pour le besoin de la vidéo, on a raccourci, mais on voit que la recherche a duré à peu près 3 minutes. La fenêtre de résultat est identique à la fenêtre de résultat de la recherche simple. Un double clic sur la ligne va nous permettre d'ouvrir l'enregistrement et d'utiliser la navigation, les relations, le tableau de récap, enfin toutes les fonctionnalités de l'UliDB. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, rendez-vous sur lulidb.com ou sur ma chaîne YouTube.